Bonjour à tous et bienvenue. Nous allons voir aujourd'hui comment choisir entre et accent aigu et ER lorsqu'un verbe se termine avec le son et. Autrement dit, qu'est-ce qu'il faut mettre à la fin d'un verbe qui se termine avec le son et? Est-ce que c'est ER ou est-ce que c'est et accent aigu? Partons de cet exemple. Mon frère a invité ses amis à jouer. Comme vous voyez, inviter est en et accent aigu, tandis que jouer est en ER. Observons d'abord à quoi correspondent ces deux terminaisons. Et accent aigu est la terminaison du participe passé des verbes du premier groupe. En revanche, ER est la marque de l'infinitif des verbes du premier groupe. Donc, inviter est un participe passé, jouer est un verbe à l'infinitif. Mais comment choisir entre les deux terminaisons, puisqu'on n'entend pas la différence à l'oral? Alors, il y a une astuce qui nous permettra de choisir la bonne terminaison. Pour savoir si on doit terminer un verbe du premier groupe par ER ou et accent aigu, il suffit de remplacer par un verbe du troisième groupe. Prenons ces exemples. Julie a envoyé une lettre. Pour choisir entre envoyer avec et accent aigu ou envoyer en ER, on va remplacer par un verbe du troisième groupe. Prenons l'exemple du verbe écrire. Écrire est un verbe à l'infinitif. Son participe passé est écrit. Donc, on entend bien la différence. On remplace par le verbe écrire. Julie a écrit une lettre. Donc, écrit est un participe passé. On choisit envoyer avec E accent. Encore un exemple. Julie veut envoyer une lettre. On remplace avec le verbe écrire. Julie veut écrire une lettre. On ne peut pas dire Julie veut écrire une lettre. Donc, ici, on va écrire le verbe à l'infinitif, envoyer avec ER. Il existe d'autres indices qui nous aident à choisir la bonne terminaison. Premier indice, c'est la préposition. Puisque le verbe à l'infinitif se trouve généralement derrière une préposition comme de, sans, pour, par, à accent, etc. Premier exemple, j'ai envie de danser. De est une préposition, le verbe danser se met à l'infinitif. Il vient pour travailler, pour est une préposition, donc on écrit travailler à l'infinitif. Il a commencé à poser des questions, à accent est une préposition, donc poser est à l'infinitif. Il ne faut pas confondre à accent qui est une préposition et à sans accent qui est le verbe être. Le verbe avoir. Le deuxième indice, c'est quand il y a deux verbes qui se suivent dans la phrase. Exemple, j'aime écouter la musique. Ici, il y a deux verbes qui se suivent. Le second verbe se met toujours à l'infinitif. Deuxième exemple, le chien vient lécher maman. Le premier verbe est venir, vient au présent. Donc, le second verbe se met à l'infinitif. Le participe passé est placé généralement après l'auxiliaire conjugué, auxiliaire être ou auxiliaire avoir. Exemple, il a ramassé ses affaires. Ramasser est placé après l'auxiliaire avoir. Donc, c'est un participe passé. Nous sommes arrivés en retard. Sommes, c'est un auxiliaire, c'est l'auxiliaire être. Arriver, c'est un participe passé qui est placé derrière cet auxiliaire. Et faites attention à l'accord. Quand il s'agit de l'auxiliaire être, le participe passé s'accorde en genre et en nombre avec le sujet. Et on peut trouver le participe passé qui a le rôle d'un adjectif. Exemple, Lucien, fatigué, est parti. Fatigué est un participe passé qui a le rôle d'un adjectif. L'exemple suivant, ils sont vexés. La même chose, vexé est un participe passé qui a le rôle d'un adjectif. Je vous dis à bientôt.
N'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne et vous pourrez voir d'autres vidéos. Merci.